Bonjour, dans ce cinquième tutoriel concernant Adobe Captivate, on va passer à un nouveau type de projet. Ce sont les projets réactifs. Ce type de projet vous permet de produire un contenu qui va s'adapter aux différents types de consoles, comme son icône le montre. Ce type de projet va être adaptable après son exportation aux différentes résolutions de vos consoles. Par exemple, je vais produire un projet quoi que ce soit, des exercices ou un contenu de cours, et je vais les distribuer à mes apprenants. Ces apprenants, bien sûr, possèdent plusieurs types de consoles et plusieurs résolutions dans ces consoles. Par exemple, il y a ceux qui possèdent des smartphones, ceux qui possèdent des tablettes, ceux qui possèdent des ordinateurs portables. Je ne vais pas produire un projet pour une console. Je dois produire un projet réactif qui va s'adapter à la résolution de la prononciation. Pour ce faire, on va aller vers projet réactif. On clique sur projet réactif et créer. Voilà, notre projet maintenant est créé. Si vous revenez au tutoriel précédent, cette icône Fluidbox n'était pas active. Maintenant, dans projet réactif, elle est activée. Pour profiter pleinement de ces options, on doit d'abord supprimer cette zone de texte. Maintenant, horizontale et verticale sont activées. On va choisir vertical. Vous pouvez choisir le nombre de lignes que vous voulez selon votre projet. On va choisir 3. Comme toujours, on clique sur propriétés pour afficher les propriétés de notre projet. Chaque Fluidbox possède deux types de propriétés. Des propriétés parents et des propriétés filles. Ce que nous voyons maintenant, ce sont des propriétés parents, c'est-à-dire les propriétés du Fluidbox en entier. Lorsqu'on clique sur un fils de ce Fluidbox, on a maintenant les propriétés fils qui concernent seulement cette partie du Fluidbox. On revient, on choisit le Fluidbox en entier. On va diminuer la hauteur de ces deux parties. Par exemple, je vais insérer ici le titre, ici le contenu, puis ici les deux boutons suivants et précédents. Pour insérer du texte dans une partie du Fluidbox, on doit la sélectionner. On vient ici dans texte légende. Comme vous voyez, pour chaque partie du Fluidbox, c'est-à-dire un fils, il y a un tas d'options. Ces options gouvernent la structure d'affichage lors du changement du console. Ce que vous voyez maintenant, c'est pas ce que vous allez voir lorsque vous allez ouvrir ce projet dans un smartphone ou dans une tablette. Vous pouvez savoir plus dans le site de Adobe Captivate sur ces options. On va pas trop détailler parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais on va passer à leur application. On sélectionne notre Fluidbox en entier et on vient ici pour insérer des marges. Ces marges vont séparer les zones entre eux. Comme vous voyez, il y a du blanc maintenant entre les différentes parties du Fluidbox. On vient à la deuxième partie ou le corps de notre Fluidbox et on va insérer une image. Comme vous voyez, cette image a pris la taille de cette case parce que ces deux options sont cochées. Maintenant, on resélectionne notre corps du box. On va insérer du texte. On clique sur le texte. Et voilà, il est ajusté automatiquement. On va insérer maintenant notre texte. On a inséré notre texte. Comme vous voyez, on a beaucoup plus de texte que la taille de cette zone de texte, mais ce n'est pas important. Vous allez voir qu'à la sortie, Adobe va offrir une solution pour lire tout le texte. On passe à la dernière partie de notre Fluidbox et on va insérer des boutons de navigation. Premièrement, on va insérer un seul bouton, une forme. Vous allez voir, il va prendre sa taille automatiquement. Je vais décocher cette case, conserver le rapport. Il va prendre l'ensemble
de cette partie de Fluidbox. Double-clic. On va écrire par exemple suivant. On coche utiliser comme bouton pour transférer cette forme en bouton. Et maintenant, on va cliquer sur CTRL-D pour dupliquer ce bouton. Le bouton est maintenant dupliqué et comme vous voyez, on a deux boutons qui ont la même taille et qui sont parfaitement alignés. On va séparer ces deux boutons par un espace. On vient sur marge intérieure. Comme vous voyez, pour modifier les paramètres de cette partie du Fluidbox, il doit être sélectionné. Lorsqu'il est sélectionné, il est affiché en bleu. Pour vérifier, vous venez ici et vous voyez qu'il est en bleu. Maintenant, on a nos boutons de navigation. Pour éviter de trop charger la page, on va annuler la barre de navigation native du Toolbook. On vient Projet, puis Éditeur d'habillage et on décoche Afficher commande de lecture. Il n'existe plus. Maintenant, je veux que lorsque la taille d'affichage est réduite, par exemple, je veux que l'image soit posée au-dessus du texte. Je vais cocher cette option, une ligne / colonne. Vous pouvez savoir les modifications qu'apporte le renvoi à la ligne en variant vos choix et en cliquant sur Aperçu pour voir ce que ça va donner. On fait un aperçu de notre projet. On clique sur Projet pour le voir sous format HTML. Notre projet est maintenant disponible. Si l'utilisateur utilise un ordinateur pour afficher ce projet, c'est ce qu'il va voir. C'est le résultat. C'est pareil à ce que nous avons fait dans notre projet Adobe Captivate. Mais si la console possède une résolution minime ou un affichage minime, dès que nous commençons à minimiser l'affichage, comme vous voyez, l'image est renvoyée vers le haut et le texte est renvoyé vers le bas. Pour afficher l'intégralité de texte, l'étudiant ou l'apprenant peut cliquer sur cette icône et voilà, l'intégralité de texte est maintenant affichée. Il peut cliquer n'importe où pour revenir. Et je vais vous montrer le résultat dans un smartphone. Le projet que nous avons juste créé, et le voilà. Je l'ai exporté en format SCORM et je l'ai intégré dans une plateforme LMS Moodle. Comme vous voyez, il prend la taille de la fenêtre d'affichage. Toutes les composantes du projet sont affichées dans une seule fenêtre. Si je veux afficher l'intégralité de texte, je clique sur l'icône en bas à droite. Voilà, le texte est complètement affiché. Je clique dans n'importe quelle zone vide pour revenir. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre ce type de projet réactif et le type de projet que nous avons déjà créé dans les tutoriels précédents. On va prendre le projet du suivant conditionnel comme exemple. Le voilà, comme vous voyez, il ne prend pas la taille de la fenêtre d'affichage. Je dois glisser à droite et à gauche pour afficher le contenu de l'application. Dans ce type de projet qui ne sont pas réactifs, si on veut que ce projet s'affiche dans une fenêtre minime ou dans la fenêtre de n'importe quelle console de destination, on doit régler les dimensions d'affichage à la main. Je suis en train d'afficher ces projets dans un Samsung G4 Plus. Comme vous voyez, les projets réactifs prennent la taille de la fenêtre d'affichage et les autres projets ne peuvent pas le faire. C'était tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. À bientôt.